Bonjour, bienvenue sur Venez Résonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce panorama prophétique. Nous vous remercions pour tous vos messages que vous nous envoyez de partout. Nous espérons que vous allez bien, que vous êtes dans le repos, hein, parce que c'est très important de se reposer, de prendre du temps en famille ou personnellement, de ne pas avoir de stress, d'être tranquille dans l'esprit aussi, ça c'est très important. Donc, nous vous saluons tous au nom de l'équipe Venez Résonnant. Nous vous disons bonjour, bon après-midi, bon appétit pour d'autres qui sont à table, dépendamment de où vous êtes dans le monde. N'hésitez pas de vous abonner. Et aussi dans notre groupe Telegram, parce que bientôt nous allons commencer notre étude du livre d'Apocalypse. C'est très important, les amis. Venez Résonnant, c'est un groupe d'étudiants de la Bible. Nous ne sommes pas une dénomination, nous n'avons pas de structure pyramidale, nous ne sommes pas là pour plaire à quiconque. C'est sola scriptura. Donc, quand vous commentez, quand vous dites quelque chose ici, c'est seulement sur les Écritures seules que nous nous basons. Si vous êtes étudiant de la Bible aussi, c'est parce que vous voulez aussi, par vous-même, comme Pierre le dit dans 1 Pierre 3, verset 15, sanctifie dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, étant toujours prêt à répondre avec douceur et espèce devant quiconque te demande l'espérance qui est en toi. Donc, on ne doit pas mettre notre confiance en l'homme. Même vous qui nous suivez, vous n'êtes pas là pour nous suivre. Vous êtes là pour être des leaders où vous êtes, avec la documentation que nous mettons dans nos groupes, pour que vous étudiez pour vous-même et qu'on arrive à l'espérance de pouvoir avoir sa relation personnelle avec Christ. Notre salut ne dépend pas d'être rattaché à une dénomination. Notre salut ne dépend pas d'être rattaché à un homme, seulement au Fils de l'homme. Vous comprenez, les amis? Il a dit, je suis le cep. Il n'a pas dit, ce système religieux est le cep. Non, il dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Donc, nous devons être rattachés à lui. Ça, c'est très important, c'est fondamental. C'est ce que nous, à Venez Résonnant, nous prenons. Galates chapitre 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ vous a appelé. Cette liberté qui est en Jésus. C'est très fondamental. Donc, étudiez pour vous-même. Pour vous-même. Premièrement, c'est important de sortir de la spirale où le pasteur a dit, on a dit, telle personne a dit. Non, que vous puissiez vous-même dire quelque chose en vous basant sur sola scriptura et non sola cultura. Aujourd'hui, nous allons toucher un sujet. Nous avons des questions aussi quand vous nous posez des questions, donc c'est souvent intéressant. La plupart déjà c'est des questions que vous nous posez. Le thème que nous allons toucher, c'est sur le conflit israélo-palestinien. Un combat décisif pour le chrétien. C'est le conflit israélo-palestinien. Un combat décisif pour le chrétien. Je vous demande une chose. On demande Dieu, Seigneur, guide-nous dans cette étude. Mais nous devons aussi être très attentifs pour cette étude. Peut-être on a sûrement avec le titre, on a une idée de quelque chose. Mais suivez avec moi patiemment où est-ce qu'on va aller. Parce qu'on va comprendre à la fin pourquoi c'est un combat décisif pour le chrétien. Le conflit israélo-palestinien. Je reviens. Le conflit israélo-palestinien, un combat décisif pour le chrétien. Nous savons que ces derniers temps, la Palestine, ce conflit a fait plusieurs titres de journaux. Énormément. Et on voit que après la Seconde Guerre mondiale, RTS nous dit, après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies fondent un État juif sur le territoire palestinien, jusqu'alors sous mandat britannique. C'est le début de l'État d'Israël, mais également de conflits qui durent jusqu'à nos jours. Dans ce dossier, retrouvez des grandes étapes de l'histoire
israélo-palestinien, une interview du professeur. Donc, il explique déjà que c'est lorsqu'il y a eu la création de l'État d'Israël, en 1948, et sur le territoire palestinien, que tous les conflits ont germé. Vous allez voir que c'est très décisif pour nos croyants. Combien de livres sont écrits sur le rôle d'Israël et qui disent, combien de personnes disent que le conflit de l'Armageddon final va se dérouler quand toutes les nations arabes vont attaquer Israël. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres et beaucoup de chrétiens même, prédicateurs connus dans le monde entier et qui fixent le regard sur le conflit israélo-palestinien. Juste pour vous montrer la carte, pour que vous voyez. Alors, si vous regardez bien cette carte, beaucoup de gens disent que tous les pays arabes vont se réunir. C'est ce qu'ils appellent le combat de l'Armageddon. Quand on va utiliser le livre d'Apocalypse, je vous dis, les amis, inscrivez-vous dans notre groupe Telegram. Parce que ce sera très important. Vous savez, une chose dans les prophéties, une chose qui est dangereuse à faire, c'est l'ignorance. L'ignorance est un poison. Parce que si nous ignorons qui est Israël, nos interprétations des prophéties seront erronées. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus pour vous montrer que Israël, selon la Bible, ce n'est pas une nation. Regardez cette vidéo. Avant que je ne vienne dans notre présentation. Regardez quand vous aurez le temps. Regardez si vous avez des questions. Vous dites, ah, je ne suis pas d'accord, William. Oui, c'est normal. Vous êtes libre de ne pas être d'accord avec nous. Ici, ce n'est pas la dictature. Mais vous allez regarder. Il y a aussi une supercherie dans le monde chrétien. C'est que beaucoup de gens disent qu'il y aura un troisième temple construit. Et c'est là où il y aura une bataille finale. Remarquez bien, les amis. Oui, il y a un troisième temple qui va être construit. Mais ce n'est pas la préparation de Jésus, mais de celui qui se fait passer pour lui. Regardez la vidéo. Elle est encore disponible sur notre chaîne. Elle est encore disponible sur notre chaîne. Donc, je ne suis qu'à l'introduction de notre présentation. Donc, revenons sur le conflit israélo-palestinien. Avant de continuer, j'espère que vous et moi on est assis parce qu'on va entrer dans une phase pour comprendre le véritable conflit israélo-palestinien et comment ce combat, cette lutte détermine le vrai chrétien. Israël et Palestine, le conflit sans fin. Est-ce que ce sera vraiment un conflit sans fin? Avant de répondre à cette question, nous devons aller d'abord à l'origine du conflit. Vous êtes d'accord avec moi? Que nous devons aller à l'origine du conflit? Parce que beaucoup d'entre nous se posent où et quand le conflit a-t-il commencé? Quels sont les vrais enjeux derrière? Parce que c'est une question légitime. Quand il y a un problème, on se demande quelle est l'origine du problème. Où est-ce que ce problème, quelle est la genèse de ce problème? Il y a certains auteurs qui ont commencé un peu à parler de ça. Vous allez comprendre où est-ce qu'on est en train d'aller. Je vous demande d'être patient. De la documentation de cette étude sera mise dans notre groupe Telegram, juste à la description là. Si vous avez l'application Telegram, comme vous êtes inscrit, c'est un peu comme WhatsApp. Après, vous cliquez seulement sur ce lien, vous entrez, vous allez avoir la documentation. Alors, quelle est l'origine de ce conflit? Pourquoi on n'en parle pas pourquoi on ne parle pas de l'origine? Et qu'est-ce que nous devons comprendre de ce conflit? Pourquoi ce conflit
est décisif pour le chrétien. Ouest France publie le livre d'un juif, Gérard Haddad. Il dit, comment les frères peuvent-ils se déchirer, sinon se haïr à ce point-là? Le psychanalyste et l'essayiste Gérard Haddad revisite subtilement l'histoire d'Ismaël et Isaac. Juifs et musulmans, tous fils d'un même père. Le conflit, en fait, l'origine du conflit, c'est l'histoire de deux frères. Je répète, c'est le conflit de deux frères, tous d'un même père. Je ne sais pas que est-ce que vous comprenez, est-ce que vous voyez déjà où est-ce qu'on est en train d'aller dans cette étude, dans ce panorama prophétique? C'est l'histoire, l'origine. C'est l'origine de deux frères. Dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates, le verset 21 à 22. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la femme esclave et un de la femme libre. Donc c'est l'histoire entre deux fils, Isaac et Ismaël. Isaac et Ismaël. Puisque Dieu avait dit à Abraham que de lui viendra celui qui amènera le salut pour le monde. C'est pas pour rien que Jésus, parlant aux pharisiens, dans Jean chapitre 8, le verset 56 à 57, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as même pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus le dit parce qu'Abraham avait souhaité, parce qu'Abraham avait compris. Abraham savait que la sémence promise n'était pas Isaac. Il savait aussi que la promesse du pays n'était pas limitée à Canaan. Parce que dans Romains 4, verset 13, il incluait le monde. Donc Abraham n'avait pas considéré le territoire de Canaan, littéral, comme l'ultime promesse ou comme l'ultime terre promise. Car le livre d'Hébreux nous dit, dans le livre d'Hébreux, on nous dit clairement qu'Abraham espérait une ville dont les fondations ne sont pas de ce monde. Donc Isaac n'était pas réellement celui qui devait apporter le salut. Et la terre littérale où il y a le conflit aujourd'hui n'était pas la terre qu'Abraham espérait. On nous dit qu'il espérait une terre dont les fondations, dont l'architecture, c'est Dieu lui-même qui a fait. Dont la promesse donnée à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 7. Soyez attentifs, mais on est en train d'avancer, on est en train de bâtir quelque chose qui va nous aider, les amis, pour comprendre pourquoi ce combat est décisif. Dans Genèse 12, verset 7, on nous dit, l'Éternel a paru à Abraham et dit,
je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Remarquez bien, j'ai souligné en jaune postérité. Parce qu'il ne s'agit pas de plusieurs postérités. Il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. L'apôtre Paul, dans Galates 3, verset 16, revient sur ces propos en donnant encore une précision dont nous avons besoin de bien saisir. Il dit, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, oh, au pluriel postérité, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Bien que Dieu a promis à Abraham une sémence incalculable, on sait que la sémence, la promesse, sera une graine singulière. Oui, les amis. Dieu avait promis à Abraham. C'était cette promesse qu'il lui avait donnée. Abraham comprit, et tous les autres qui sont venus ont compris que cette promesse ne s'attardait pas sur Isaac. Est-ce qu'on est, si vous pouvez dire dans le chat, est-ce qu'on est clair là-dessus? Parce que plus on va bâtir et on va conclure à la fin. Vous voyez? Parce que le conflit israélo-palestinien, beaucoup de gens sont fixés sur un conflit littéral où c'est le sang et la chair. Mais on oublie ce qui est fondamental à comprendre pour ce conflit. On est toujours ensemble là, les amis? C'est très important. On ne doit pas seulement avancer pour avancer. Donc si vous pouvez mettre dans le chat, comme ça on continue à avancer. Lorsque Dieu donne la promesse à Abraham, est-ce qu'Abraham a douté? Oui, à un moment donné, Abraham doute de la promesse de Dieu. Et en doutant, son épouse Sarai amène sa servante. Abraham finalement dit, Dieu a promis. Comprenez bien, Dieu a promis. Abraham pense que en faisant ça, en allant vers l'esclave Agar, le salut pourra venir par ses efforts. Ce que Dieu avait promis, c'est lui-même qui va accomplir ça. Genèse chapitre 16 nous dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait promis de donner d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je pas, elle, des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ce n'était point le fils de la promesse. Abraham a tenté d'apporter le salut par lui-même. Il a utilisé les moyens humains. Il a voulu utiliser les moyens humains pour accomplir, pour réaliser la promesse du salut. Voilà ce qu'Abraham a fait. Dieu promet que tu auras par toi et ta femme un enfant.
Abraham tâte, il ne voit pas le temps venir, il dit, ok, peut-être c'est moi, je vais accomplir cette promesse de Dieu. Malgré cela, Hébreux 11, 17 nous dit, on est en train de bâtir quelque chose, les amis. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Donc, le fils de la promesse ici, le fils de la promesse, ce n'est pas un fils dont Abraham va aider Dieu pour accomplir cela. Le fils de la promesse, c'est ce que Dieu accomplira lui-même. Parce que dans Genèse 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfantant un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu, remarquez bien, au temps fixé dont Dieu lui-même avait parlé. Pas au temps d'Abraham, au temps fixé que Dieu lui avait parlé, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours. Comme Dieu l'avait ordonné, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac. Voilà. Est-ce que Dieu a accompli lui-même la promesse? Oui. Donc, Ismaël, c'est l'œuvre d'Abraham de vouloir accomplir ce que Dieu a promis. Isaac, c'est Dieu qui accomplit ce qu'il a promis. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Le conflit israélo-palestinien. Ismaël, c'est l'œuvre que Abraham va accomplir, le salut que Dieu a promis. Isaac, c'est Dieu qui accomplit ce qu'il a promis. Est-ce qu'on est clair, les amis? Mais remarquez bien, avant que Dieu n'accomplisse sa promesse lui-même, quand Abraham a décidé d'aller vers Agar, après la naissance d'Ismaël, Dieu dit à Abraham, pour que j'accomplisse ma promesse, je suis en train de paraphraser, il faut que quelque chose se passe. Avant l'accomplissement de la promesse, Genèse chapitre 17 nous dit, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous. Ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous. Remarquez bien, le mot qui est encadré ici, c'est le mot circoncis. Donc avant que Isaac, le fils de la promesse, Dieu accomplit sa propre promesse, avant qu'il ne vienne au monde, Dieu demande la circoncision à Abraham. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Retenez bien. Ismaël, Isaac, deux fils d'Abraham, un selon les efforts d'Abraham d'accomplir la promesse de Dieu, l'autre Dieu accomplit sa promesse. Avant que Dieu n'accomplisse sa promesse, Dieu demande à Abraham de circoncire. Il demande à Abraham la circoncision. C'est très important que nous retenons cela. Dans Genèse chapitre 21, Sarah vit le fils d'Agar. Voilà le conflit de la polygamie en fait. Pour ceux qui font la promotion de la polygamie ne savent pas que ça n'a jamais été le plan original de Dieu. C'est les conséquences du péché. Et vous pouvez lire dans l'histoire de la Bible, Dieu n'a pas créé Adam
et Ève et Yvette. Il a créé Adam et Ève. Et dans Matthieu 19, Jésus revient là-dessus. Il dit au commencement. Il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit toutes ces choses. Au commencement, il n'était pas ainsi. Et pour ceux, les vrais étudiants de la Bible, savent très bien que nous retournons à Genèse. Jésus nous montre que le retour, c'est à Genèse. De Genèse à Genèse. D'Éden à Éden. C'est ça, le but du chrétien, puisque l'éducation du chrétien s'est interrompue par l'entrée du péché dans le monde. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, le dernier chapitre, nous ramène encore en Éden. Pour qu'on puisse continuer notre parcours, qui a été interrompu à cause du péché. Donc, l'erreur d'Abraham de faire cela, on voit déjà comment ce conflit entre dans la famille ici. Sarah Viri, le fils d'Agar, l'égyptienne, avait enfanté Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham, car à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise par tes yeux, à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Vous comprenez? Et je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ta postérité. Donc, à cause de ce conflit, il faut une séparation. Vous allez me dire, mais Dieu a permis, non. Remarquez bien. Ceux qui ont vu notre vidéo, Dieu en procès, l'accommodation. Le plan de Dieu n'était pas qu'il aille chez Agar. Ça, c'est les conséquences de nos choix sans Dieu. Dieu s'accommode à l'homme. Pas parce qu'il veut qu'il s'accommode pour le ramener à son point original, malgré l'erreur. Donc, on voit ici que ça, c'est les conséquences de leur choix. Maintenant, non, à cause de ça, il y a séparation. Elle est obligée de partir. Parce qu'il y a déjà un conflit. Il y a le fils de la femme libre, qui est Sarah. Il y a le fils de l'esclave. Il n'y a pas compatibilité ici dans l'héritage. Parce que étant esclave, tu ne peux pas avoir l'héritage. Galates chapitre 4, verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Remarquez bien le parallèle. Celui de la femme libre naquit selon les vertus de la promesse. Regardez le parallèle de Paul ici. Donc Isaac est la naissance selon la promesse de Dieu, tandis que Ismaël est la naissance selon la chair. Deux naissances. La naissance selon la chair et la naissance selon la promesse de Dieu. C'est pourquoi dans Galates 4, 30, voilà ce que Paul nous dit. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Oui. Le fils de l'esclave n'héritera pas avec la femme libre. Ils ne pouvaient pas rester dans le même foyer. L'un d'eux a dû être expulsé. Parce que le fils, né selon la promesse, était en danger, tant que le fils, né selon la chair, était présent. Qui n'a pas compris? Le fils, né selon la chair, selon l'esprit, selon la promesse, était en danger, tant que le fils, né selon la chair, était présent. C'est
C'est pourquoi dans Jean 8, verset 35, Jésus dit, « Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison et le fils y demeure toujours. » Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alors, je pense que jusqu'ici, nous comprenons. Parce que généralement, les gens voient un titre. Puisqu'on est fasciné par tout ce qui se passe dans le monde, vous allez voir que lorsqu'on fait une vidéo qui parle de l'actualité du monde, vous voyez les gens partagent tout ça. Mais quand on fait l'étude biblique, il n'y a pas beaucoup de monde qui partage. Parce que les gens sont fascinés par des choses qui se passent, mais ils oublient que nous devons nous cultiver et amasser le blé, qui est la parole de Dieu, dans le grenier. Parce que le temps de famine va venir. Où les gens, Zacharie le dit, les gens vont aller chercher la parole de Dieu, ils ne vont pas trouver. Donc, c'est pourquoi vous allez voir venir, ils insistent beaucoup plus sur les études bibliques que sur... Voilà, on n'est pas là pour l'informer, vous avez les journaux pour regarder ça. Donc, quand les gens voient un titre, conflit Israël et Palestine, ils attendent qu'on leur parle de ce qui se passe littéralement. Mais en fait, le véritable conflit ici, le véritable conflit entre Ismaël et Isaac est quelque chose de plus profond que ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement. Et c'est quelque chose de plus profond que Paul nous explique ici dans Galates chapitre 4, verset 22. Il nous dit, quand il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'une de la femme esclave, l'un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit selon la vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, comprenez bien. J'ai souligné en jaune, ces choses sont allégoriques dans d'autres termes. Vous savez, quand on regarde le mot allégorique dans le mot grec, allégoreo, qui veut dire par allégorique, représentation, symbole. Dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'histoire littérale, mes chers amis. Tandis que les gens ont le regard sur des choses qui se passent là, on passe à côté de ce que Dieu veut que nous comprenions. Et vous allez comprendre pourquoi c'est décisif pour le chrétien. C'est pourquoi j'ai bien précisé. Galates chapitre 4, au verset 24. Lorsqu'il dit, ces deux choses, comprenez bien, ces choses sont allégoriques car ces deux femmes sont deux alliances. Oh! Ces deux femmes sont deux alliances. Intéressant. Ça veut dire que quand je vois ce conflit, je le vois avec les yeux spirituels. Ce qui est Paul le dit, l'homme animal ne peut pas discerner les choses spirituelles. Ces deux femmes sont deux alliances. Les gens peuvent sortir les yeux qu'il y a 1000 alliances dans la Bible, c'est faux. C'est deux alliances. Il n'y a que deux. Deux alliances. L'une du mont Sinaï. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, au temps de Paul, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Vous comprenez le langage de Paul? L'apôtre Paul compare l'attitude de Jérusalem de son temps avec Agar. Avec Agar. Comme Abraham, lorsqu'il a eu Ismaël, par ses propres efforts, les Juifs au temps de Paul essayaient d'obtenir leur propre justice, d'être sauvés par leurs œuvres, au lieu de recevoir Jésus. Cette attitude se voit au mont Sinaï. Qui n'a pas compris, les amis? Qui n'a pas compris? Est-ce que vous voyez ici comment Paul dit ces deux femmes, ces deux alliances?
et dit, Agar symbolise les Juifs au temps de Paul. De même que la relation d'Abraham avec Agar, c'était une relation où il le salue par ses œuvres. Il voulait accomplir la promesse de Dieu par ses propres œuvres. C'est la même chose que cette Jérusalem au temps de Paul faisait, c'est-à-dire obtenir le salut par leurs propres œuvres. Et il compare au mont Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï? Qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï? Au mont Sinaï, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que lorsque Paul affirme que les Juifs de son temps étaient de la postérité d'Agar, qui était égyptienne par contre, mais spirituellement, c'est oui, et non de Sarah, Paul disait que les Juifs de son époque étaient la postérité d'Ismaël. Donc esclaves, en d'autres termes, il les appelle les Juifs, les Arabes. Vous comprenez? Spirituellement, ils étaient au temps de Paul les enfants de qui? D'Agar. Oui. Pourquoi? Parce que dans Exode chapitre 19, lorsque Dieu a donné les 10 commandements, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ils pensaient pouvoir accomplir et obéir à la loi de Dieu de leurs propres efforts. Ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient besoin de naître de nouveau. Ils ont dit, nous allons faire. Combien de temps a duré la promesse, les amis? Combien de temps a duré la promesse? La promesse qu'ils ont dit, nous allons faire tout ce que Dieu a dit. On voit toutes les catastrophes qui sont arrivées plus tard. Ils n'ont pas pu tenir. Combien de fois ils ont promis, ils ont dit, nous allons faire. Est-ce que quelqu'un s'identifie à ça ici? Nous allons accomplir tout ce que Dieu a promis. Dans Jérémie 31, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Remarquez bien, une alliance nouvelle. Parce que l'ancienne alliance, c'était lorsqu'ils ont dit à Dieu, nous allons faire. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. L'ancienne alliance, c'est quand ils ont promis à Dieu d'accomplir, comme Abraham avec Agar. La nouvelle alliance, il dit, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée. Le problème, c'était qui? L'alliance ou la condition du cœur des gens? C'était les gens. Quoique je fusse le maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. La loi ne change pas. C'est le cœur maintenant. J'écrirai dans leur cœur. Je serai le Dieu, ils seront mon peuple. Et celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Vous comprenez l'objectif de Dieu à la fin, c'est que chacun puisse dire, je n'ai pas besoin qu'on me dise, je connais Dieu. Si tout le monde connaît Dieu, vous allez encore évangéliser? Non. L'alliance, la loi n'était pas le problème ici. Le problème, c'était le cœur. Dieu donne sa loi, nous allons faire. Nous allons faire. Dieu dit, mais cette fois-ci, je vais écrire ma loi maintenant dans le cœur. Pas sur le cœur de Pierre, dans le cœur. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 10, ne connaissant pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc le problème n'était pas la loi. L'ancienne alliance était la promesse du peuple à Dieu. Vous pouvez voir cette vidéo qu'on a faite. On a 2 vidéos qu'on vous sujette à regarder. Qu'est-ce que la nouvelle? Pourquoi tant de confusion sur ce sujet? Et cette loi, nous sommes sous la grâce ou sous la loi. C'est deux vidéos que nous vous suggérons de regarder. Maintenant, on va continuer parce que là, on est en train d'entrer dans une autre phase de notre présentation. Romains chapitre 8. Remarquez bien ce que dit. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendant sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause Dieu n'a pas condamné les gens, il condamne le péché dans la chair à cause du péché, son propre fils.
Dans la chair semblable à celle du péché. Cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, comme Ismaël, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous comprenez ici, les amis? La naissance de la chair, Ismaël, ceux qui représentent Ismaël, c'est ceux qui vivent selon la chair. Ils ne peuvent pas se soumettre à la loi. Ils ne peuvent même pas être en accord avec la loi de Dieu. Ok? Ils ne peuvent pas du tout. Romains chapitre 5 nous dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, ainsi que la mort s'est attendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Est-ce que vous savez que lorsque vous et moi, nous sommes nés, nous naissons de la chair. Et cette naissance-là, nous naissons avec tout ce qui était de mal que Adam a eu après avoir transgressé la loi de Dieu. C'est-à-dire une conception erronée de Dieu. Oui, quand Adam sortait il avait peur de Dieu, pourtant Dieu lui a jamais donné l'occasion d'avoir peur de lui. Il a voulu obtenir le salut par lui-même en voulant créer mettre quelque chose sur lui pour se couvrir sa nudité. Il a fallu que Dieu prenne un animal pour le couvrir avec, qui symbolisait Christ. Donc, nous avons deux naissances, frères et sœurs. Deux naissances et deux natures. Voilà le cœur du conflit. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok? Quand je nais, ma première naissance par ma mère, c'est pas la chair. Ça avait l'intervention humaine. Et je ne peux pas, avec cette nature, garder la loi de Dieu. C'est impossible que ma vie soit en accord. Tant que je suis dans cette nature, je ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est pourquoi il faut une nouvelle naissance. Et Jésus le dit dans Jean 3. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Nous avons deux naissances, les amis. Deux naissances. Notre première naissance ne peut pas marcher avec Dieu. Impossible. Cette naissance de l'intervention humaine et tout, la chair, mais nous avons besoin de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance. C'est pourquoi Galate dit, mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta tout ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Oui. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si c'est par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce que vous voyez, les amis? Est-ce que nous comprenons que le combat israélo-palestinien entre Isaac et Ismaël, ça se fait dans notre chair. Ismaël, c'est selon la chair. Isaac, selon l'esprit. Ce combat se fait dans notre chair. Et c'est pourquoi Jésus doit venir.
Jésus doit venir. La Bible dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je me considère comme fils et fille de Dieu? Est-ce que je me considère ainsi? Parce que c'est fondamental. Quand on voit par exemple ici, il dit qu'à vous tous, fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Jésus, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous en Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il n'y a plus de distinction de la nationalité, ni la supériorité de l'homme sur la femme ici, parce que l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Ils ont des fonctions différentes, mais ils sont égaux devant Dieu. Il n'y a plus ça ici. Les gens qui disent, soumettez-vous, laissez ça à ces personnes qui sont complexées. Ici, il n'y a plus de distinction de la nationalité. Comme on voit des gens qui disent, oh, notre église, c'est l'église haïtienne en France, l'église telle. Non, non, non. Si on est en Christ, si vous voulez savoir là où il y a Christ, c'est lorsqu'il n'y a plus cette distinction de la nationalité. Il n'y a plus cette distinction. Par Christ. Parce que, remarquez bien, il faut la nouvelle naissance, et il faut la circoncision. Remarquez ce que Paul dit. Le juif, ce n'est pas celui qui en a dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui est à l'intérieur. Ah! La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Est-ce que vous comprenez ici là? La véritable circoncision, c'est celle du cœur. Romains 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Vous comprenez? Pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous les enfants, mais il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai dans cette même époque et Sarah aura un fils. Donc, si on rejette Jésus, on est esclave. C'est pourquoi Jésus pouvait voir les pharisiens dire, vous êtes esclaves. Si le Fils ne vous a franchi, vous ne pouvez pas être libre. Alors la question qu'on doit se poser maintenant, dans notre nouvelle naissance, est-ce que nous sommes nés en Jésus ou nous sommes nés en Adam? Parce que Adam avait une vision erronée de Dieu. Si lors de votre baptême, de votre nouvelle naissance, qu'il n'y a pas la correction de regarder, vous ne regardez plus Dieu selon Adam, comme certains disent, ah, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Si notre vision, même quand vous êtes passé par l'eau du baptême, vous avez nagé avec celui qui vous a baptisé, peu importe. Si votre vision, si avant de vous plonger dans cela, et on ne vous parle pas de la vision de Dieu qui est en Jésus, si votre lunette, quand vous êtes né de nouveau, votre vision de voir Dieu, c'est de voir comme Jésus a vu Dieu. Si ce n'est pas le cas, même si vous êtes baptisé par tout ce que vous voulez, vous êtes esclave. Si vous êtes baptisé, c'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont chrétiens, bâtiments ou peu importe, ils sont encore esclaves. C'est pourquoi si vous leur retirez le bâtiment, si vous leur retirez le fait de partir le sabbat matin, là, avec le cravate, si vous retirez ça, il y a d'autres qui disent qu'ils vont faire les fêtes juives. Si vous retirez ces choses, parce que pour eux, ces choses, c'est les moyens qui peuvent montrer à Dieu que tu vois comment je suis bon. Si vous retirez ça, vous allez voir qu'ils sont énervés. Quand vous parlez de quelque chose, ils sont énervés. Pourquoi? Celui qui a l'esprit de Dieu n'est pas énervé lorsqu'on parle de la parole de Dieu. Même si c'est quelque chose qui n'est pas d'accord avec, il ne faut pas s'énerver. Mais quand vous voyez les gens se comporter comme ça, sachez qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi les pharisiens voulaient tuer Jésus. Jésus regarde, il dit, votre père est le diable, vous faites ses œuvres.
Il ne parle pas aux non-croyants ici. Est-ce que vous voyez le lien? C'est pourquoi je répète. Quand vous êtes passé par l'eau du baptême, quelle était votre conception de Dieu? Est-ce que c'est la même? Parce que si on ne vous explique pas, parce que généralement, lorsque les gens disent qu'ils vont faire les efforts d'évangélisation, qu'ils vont évangéliser, c'est pour amener les gens dans une dénomination premièrement, ce qui est une grave erreur. Paul dit quelque chose. C'est on lit souvent dans 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier est devenu un esprit vivifiant. Vous voyez le composant entre deux personnes ici? Adam et le dernier Adam qui est Jésus. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Tel, comprenez bien le langage de Paul ici, comprenons bien les amis, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. La question qu'on doit se poser maintenant, quelle est l'image que vous et moi nous avons? Parce que si nous ne portons pas l'image de Jésus, comment il voyait le Père, comment il traitait son prochain, ça s'impacte. Vous pouvez voir cela sur l'impact sur ton environnement. La conception que tu as de Dieu, si je n'ai pas né de nouveau, passe par, va même te baptiser dans l'océan Pacifique ou quel océan, je ne sais pas, importe, vers toutes ces cérémonies, tant que tu n'es pas passé par l'eau, par la conception de Dieu, c'est la nouvelle naissance de Jésus-Christ réellement. Toutes ces cérémonies ne servent à rien si vous n'êtes pas passé par là. Est-ce que je porte l'image du dernier ou j'ai encore l'image du premier? Jésus déclare, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, il dit personne, ni Martin Luther, ni John Stott, ni John Wesley, citez toute personne que vous voulez, personne, donc il n'y a personne qui vous parle de Dieu comme Jésus. Personne, seul le Fils unique, je veux insister là-dessus, qui l'a fait connaître. Personne, le mot qu'il l'a fait connaître, exégéné, il dit, l'a révélé, fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que si vous voulez savoir quelque chose qui est biblique, vous devez vous baser uniquement sur Jésus. Si vous n'êtes pas né dans la nouvelle... Vous savez comment on sait que quelqu'un est né de nouveau? C'est lorsqu'on lui pose une question et il a cette question sur un sujet. La première chose qu'il fait, qu'est-ce que Jésus dit sur le sujet? Il ne dit pas, qu'est-ce que John Stott, qu'est-ce que Wesley dit, qu'est-ce que Léon dit, qu'est-ce que Jésus dit sur le sujet? Voilà, parce que c'est le seul, Hébreux chapitre 1 nous dit, Dieu pas longtemps a parlé par les prophètes, mais à la fin des temps, il nous parle par son Fils. Si vous étudiez bien Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3, vous allez comprendre que à la fin des temps, quand Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, si je n'ai pas cette conversion de dire, c'est ce que Jésus dit, c'est important. Si Jésus n'est pas la fondation de la vérité, parce que c'est la vérité, alors tout ce qui va être rajouté je serai dans la confusion. La nouvelle naissance n'est pas seulement de tomber dans l'eau, parce qu'on peut nager, entrer de péché sec en péché mouillé. Non, la nouvelle naissance, c'est d'abord de naître dans ma vision de Dieu, parce que cela impacte toutes les autres choses qui vont venir. Le problème, c'est que la nouvelle naissance des choses se traduit à être lié à une dénomination. Alors, je fais ce qu'on me dit. Ce n'est pas que je suis chrétien, je suis membre d'une dénomination. C'est deux choses différentes. Deux choses diamétralement opposées. Parce que, de ma petite expérience dans le christianisme, en évaluant des dénominations, j'ai vu que beaucoup de gens critiquent les musulmans, mais ils ont la même vision de Dieu. Oui, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau en Christ. Comment quelqu'un peut dire qu'il est né de nouveau en Christ
il haït son prochain, nuit à son prochain, vilipender son prochain, fait tout pour donner une mauvaise image. C'est ce que Satan fait. C'est Satan qui va donner une mauvaise image pour qu'on haïsse Dieu. Et c'est exactement, Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi, dans les deux naissances, deux natures, deux visions de Dieu. Deux visions de Dieu. Remarquez bien, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. De même qu'alors, celui qui était né de la chair persécutait celui qui est né de l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Est-ce que vous ne savez, vous et moi, vous savez très bien que lorsque vous et moi on est nés de nouveau, on a la persécution de notre première naissance. On est persécuté par notre chair. C'est pas vrai? Vous n'avez pas encore expérimenté ça, les amis? Vous n'avez pas l'impression que parfois cette vision de Dieu erronée veut venir? Vous oubliez de dire, Seigneur, aide-moi. Vous n'avez pas encore vécu ça, les amis? Que la lutte, la chair, Ismaël persécute la nouvelle naissance. Il dit, c'est la même chose, le combat. La question qu'on doit me poser, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je ressens ce combat? Est-ce que je vis ce combat? Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Je me rappelle le jour que je suis né de nouveau. Quelle est ma nouvelle naissance? C'est l'eau du baptême? C'est la filiation, une dénomination? C'est les cérémonies? C'est mon poste que j'ai quelque part? C'est parce que je prêche? Ou parce que je fais des études? C'est ça ma nouvelle naissance? Non, les amis. Non, 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 non. Non, pas du tout. Vous pouvez appartenir à toutes les dénominations, avoir votre carte membre de toutes les dénominations, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Vous pouvez avoir tous les diplômes de ce monde, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Et vous pouvez savoir dans les choses basiques de la perception des gens de Dieu. Et aussi, de comment nous vivons au quotidien. Je vous prends un exemple. J'ai vu énormément de chrétiens. Énormément de chrétiens qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Et que quand vous voyez comment ils parlent de Dieu, vous êtes choqués. Et vous dites, mais est-ce qu'on a expliqué à la personne c'est quoi la nouvelle naissance? Est-ce qu'on a expliqué à la personne c'est quoi la nouvelle naissance? Est-ce que c'est parce qu'on la fasse passer dans l'eau ou c'est une reprogrammation de dire c'est l'image de Jésus que tu portes maintenant? Puisque c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Comment Jésus voyait Dieu? Comment Jésus voyait son prochain, même ses pires ennemis? Est-ce que Jésus a dit, quand on a dit, empêchez-les, les disciples ont dit, il y a des gens qui parlent à ton nom. Est-ce que Jésus a dit, ok, on va commencer à envoyer des lettres, commencer à appeler les gens pour dire, n'allez pas écouter ces gens? Non. Est-ce que Jésus a fait ça? Non, pas du tout. Il a dit, laissez-les. Ils peuvent ne pas être avec vous, mais ils sont avec moi. Laissez-les. Vous voyez comment, vous voyez ça? Deuxième chose, combien de chrétiens fêtent leur anniversaire de leur première naissance? Pourtant, ils se disent qu'ils sont nés de nouveau. Ils vont afficher sur Facebook, tout ça, mon anniversaire, oh, tu as vu, on m'a donné les cadeaux, je suis le roi de ce... Oh, et les chrétiens t'envoient, oh, profite bien de ton jour, C'est ta première naissance. Mais pourquoi tu dis aux gens que tu es né de nouveau, alors? Pourquoi dis-tu aux gens que tu es né de nouveau? Est-ce que tu te souviens du jour que tu es né de nouveau, dans ton expérience chrétienne? Est-ce que cette date-là, où on te dit, nous sommes le 7 septembre 2000, disons le 10 mars, ou le 15 mars, je sais pas, on peut choisir toutes les dates que vous voulez, 2022, la personne s'est baptisée, Dieu a eu un fils ou une fille qui avait 60 kilos. Voilà la nouvelle naissance. Lorsque ce jour, avant de plonger dans l'eau, vous vous rendez compte, ma vision de Dieu, c'est ça qui... Je suis né de nouveau là, et maintenant, je matérialise ça en me disant, je suis à toi maintenant, Seigneur, je meurs, c'est Christ qui ressuscite. Ma vision, tout change, par ta grâce, et c'est comme ça que j'évalue dans mon parcours, que je commence à naître de nouveau quand ma vision de Dieu change. Ma vision même de mon prochain change. Toutes ces choses, c'est fondamental, les amis. Mais tu vois les chrétiens qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Fêtez-leur
anniversaire. Est-ce que c'est ça? Où suis-je dans mon combat entre Israël et Palestine? Est-ce que je vis selon l'esprit? Alors où sont les fruits de ça? Est-ce que je vis selon la chair, ma première naissance? Parce que les choses spirituelles, est-ce que les choses spirituelles sont mon intérêt? Est-ce que ma vision de Dieu? J'insiste là-dessus. Parce que les cérémonies, les gens peuvent porter les longues robes, les longues jupes, j'en ai vu. Peuvent même te dire qu'ils mangent le brocoli tout le temps, j'en ai vu. Pourtant, je suis végétalien, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon de manger le brocoli. Mais le cœur n'est pas si concis. Quand vous voyez qu'ils s'asseyent pour parler des gens, vous dites, c'est pas possible. La même bouche avec laquelle tu bénis Dieu, c'est ce que tu fais avec ta bouche. Parce que le combat israélo-palestinien, c'est le combat de deux visions. C'est pourquoi il n'y a que deux religions dans le monde. Il n'y a que deux religions dans le monde. Je précise encore. Il n'y a que deux religions dans le monde. Deux. La religion de ceux qui pensent gagner le salut par leurs œuvres. On retrouve dans le christianisme, dans l'islam, le judaïsme, dans toutes les religions. Mais il y a la religion de ceux qui laissent Dieu accomplir sa promesse dans leur vie. Ça, c'est une minorité. Une minorité. Donc, quand vous voyez le conflit, nous ne sommes pas contre les Juifs ou contre les Arabes, tout ça. Hein. C'est pas le but de la présentation. Parce qu'on peut mettre fin à ce conflit si ces gens se convertissent à Jésus-Christ. Mais le véritable conflit, ce n'est pas un conflit lié à des gens que vous voyez au Moyen-Orient. C'est un conflit spirituel que vous et moi, le conflit israélo-palestinien, nous le vivons dans notre chair. Si nous sommes nés de nouveau, vous allez voir toujours que Ismaël, va chercher tout le temps à vouloir persécuter Isaac. Parfois, le vieil homme veut revenir. C'est pourquoi la loi de Dieu, quand vous voyez les chrétiens dire, la loi de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Quand on est né de nouveau, notre cœur est nouveau, la loi de Dieu créera sa loi dans notre cœur. Il a dit, il écrira sa loi dans notre cœur. Ce n'est pas un problème. Mais c'est la nouvelle naissance. Et Jésus-Christ est l'exemple de celui qui est né de nouveau. Il est né du Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas disponible pour vous et moi aujourd'hui? Oui. Donc, inutile de faire vos 40 jours de jeûne et prière, à avoir toujours la haine dans votre cœur. Si vous n'êtes pas né de nouveau en Christ, tout cela, je vous dis, est zéro. Oui, Jésus, regardez Nicodème, qui était théologien. Il regardait Nicodème, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit clairement à Nicodème. Il est clair. Si on est né d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume des cieux. Nicodème était théologien, il n'avait pas compris. Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que vous comprenez pourquoi ce combat est décisif? Le combat israélo-palestinien dans notre chair. Est-ce que vous voyez comment c'est décisif dans notre vie? C'est un combat décisif. La question que je dois me poser, simple. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que chaque jour, c'est Isaac qui grandit ou c'est Ismaël qui prend la place? Est-ce que je crie à Dieu pour qu'il chasse Ismaël pour que seul, parce que le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la promesse. Est-ce que je prie Dieu pour que seul Isaac obtienne la promesse, l'héritage que Dieu a promis? Je vous dis merci encore pour tous qui ont pris le temps. Voici notre adresse email. Mettez les coups de pouce sur la vidéo pour qu'elle soit référencée. Partagez, méditez là-dessus. Méditons là-dessus. Le document sera mis dans notre groupe Telegram. Vous avez le groupe Telegram là, en bas, juste là. Et nous nous donnons rendez-vous tout à l'heure sur Zoom. Venez nombreux sur notre étude sur Zoom.
Vous avez le code dans le chat. Venez nombreux et nous vous remercions. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Au nom de l'équipe Venez Résonance, je vous dis bonsoir et bon après-midi. À très bientôt.